nous allons célébrer notre Dieu. Donc pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous tenir debout. Et on va célébrer le Seigneur avec ce chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». En cette nouvelle année, on veut proclamer le nom de Jésus, que les nations, que les territoires connaissent le nom de Jésus-Christ et qu'ils connaissent qu'il est la vérité. Et si on recherche une direction, c'est Jésus. Si on recherche à savoir, à connaître les choses, c'est Jésus. Et si on cherche à avoir un renouveau, à reprendre vie, c'est encore Jésus. Donc vraiment, célébrons le Seigneur et nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Pas à pas. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus Comme un un étendard. étendard sur Pour ce montrer à tous la vérité et le chemin vers Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard Pour sur montrer à pour tous montrer à tous la vérité le et le chemin. chemin vers Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé en cette nouvelle année 2023 et que son nom soit béni et brandi dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as été brisé par le passé, si tu as été éprouvé, le Seigneur est là pour te relever, pour te restaurer. Et comme un vase, comme tu as été brisé, le Seigneur il vient et il revient pas recoller les morceaux, mais il vient faire de toi un vase nouveau. Et on va prendre ce chant qui dit « Vase d'argile, j'ai été brisé, vide et sans espoir, et ta grâce m'a retrouvé. » Parce que le Seigneur a fait une chose qui est extraordinaire, c'est nous donner sa vie et nous renouveler par son esprit. Et on veut prendre ce chant avec un cœur humble et un cœur sincère pour glorifier le Seigneur à travers ce chant. Amen. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie,
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Me ramenant de la mort à la vie, tu es venu comme un homme, Seigneur. Tu as pris nos échecs, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
Alléluia. Merci Seigneur parce que il nous ramène de la mort à la vie. Et en cette année, nous voulons tout lui donner. On veut, Seigneur, te donner tout et tout déposer à tes pieds. Là où, Seigneur, nous avons échoué, nous te donnons ces échecs. Là où, Seigneur, nous sommes tombés, on sait que tu vas nous relever. Et on va prendre ce chant qui dit « Je te donne tout » parce que nous abandonnons tout au Seigneur. Nous abandonnons nos cœurs, nous abandonnons nos pensées à sa volonté et nous le glorifions dans le nom de Jésus. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Alléluia, je te donne mon je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, prends ma vie, prends ma vie. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. On va le redire encore, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Alors prends mon âme, Seigneur. Je te donne tout, mon mari.
te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le véritable bonheur. Dans Matthieu chapitre 5 et au verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, et le royaume des cieux, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Jésus nous enseigne ici sur le véritable bonheur. Et la plupart des gens cherchent le bonheur. Nous cherchons tous le bonheur et les gens cherchent le bonheur souvent dans les biens matériels, dans les loisirs, dans les festivités, dans les sorties, dans les voyages, dans tout ce que le monde peut procurer pour essayer de nous changer les idées et de connaître un petit peu de joie. Mais nous savons que ce type de bonheur est passager, que c'est superficiel, que finalement, cela ne procure pas une joie profonde, et ça laisse souvent un vide profond et amer au fond de notre cœur. Donc, il existe un autre bonheur, c'est celui que nous trouvons dans la présence de Dieu, dans la personne de Jésus. C'est celui que nous devons chérir, c'est celui que nous devons cultiver. C'est d'être au pied du Seigneur, de venir dans sa présence et de recevoir sa paix, sa grâce et sa joie. Je remarque que Jésus, avant d'enseigner, il est monté sur la montagne, au verset 1. Monter sur la montagne, parce que c'est un lieu que nous devons trouver, qui est à part et qui est la présence de Dieu. Et vous remarquez qu'il faut faire un effort. Il faut quitter, on va dire, les choses basses, terrestres, pour élever notre âme jusque dans la présence de Dieu. Monter sur la montagne, c'est un effort, c'est aussi une position de se dire je vais mettre de côté mes affaires, je vais mettre de côté mon téléphone, mes activités, et je vais me concentrer sur Dieu. Couper avec l'agitation. Monter sur la montagne, pour nous, ça signifie ceci, ça signifie se mettre à part, trouver un lieu secret, trouver un lieu où on pourra être connecté à Dieu sans être dérangé. Donc Jésus est monté sur la montagne, et remarquez qu'il y a deux catégories de personnes au verset 1. Il y a d'abord la foule, c'est une première catégorie. Il y a une foule qui est là, mais il y a une deuxième catégorie qui est mentionnée. Ce sont les disciples de Jésus, et ce sont ceux-là qui vont s'approcher de lui. La foule donc va rester au loin. Elle suit Jésus davantage pour les miracles.
pour les bénédictions, pour tout ce que cette foule peut retirer. Bien sûr, il y a la nourriture, quand il y a eu la multiplication des pains, il y a eu des guérisons, il y a eu des bénédictions. Alors ils suivent Jésus pour leur intérêt. La foule est souvent superficielle. Et vous retrouverez la même foule lorsque Jésus a été arrêté et qu'il est présenté à la foule pour demander « Est-ce que vous voulez libérer Barabbas ou est-ce que vous voulez que je libère Jésus ?» Et la foule a crié de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. Donc la même foule qui suivait Jésus pour son intérêt pour ses bénédictions était superficielle. Elle s'est retournée, elle a changé d'avis concernant Jésus. Tandis que les disciples, déjà on peut dire que les disciples sont moins nombreux que la foule. C'est plus resserré. Ce sont des personnes qui vont s'approcher de Jésus, qui vont chercher la communion avec Jésus plus intense. Ils ont compris qu'auprès de Jésus, il y a la vie et la vie en abondance. Comme Pierre l'a dit, à qui d'autre, à qui irions-nous au Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que ce matin, nous avons réalisé que des paroles de la vie éternelle sortent de la bouche de Jésus? Si nous n'avons pas réalisé cela, nous ne sommes pas des disciples et nous ne nous approcherons pas de lui pour recevoir sa bénédiction. Si vous êtes encore tentés d'aller vers d'autres, à qui irions-nous, dit Pierre? Mais si vous êtes tentés par d'autres, par des religions, par des systèmes de pensée, par des philosophies, par des guérisseurs, par tout ce que le monde propose, eh bien, si Jésus passe en deuxième, vous n'êtes pas encore dans le cercle des disciples, car les disciples, ils ont compris qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut l'égaler, il n'y a pas mieux que Jésus. Et quand on n'a pas vraiment compris qui est Jésus, alors on va chercher ailleurs, et on va chercher à d'autres portes. Mais si nous avons compris que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie, le seul qui mène au Père, le seul qui nous révèle qui est Dieu, alors on vient directement à Jésus et on reste connecté à Jésus. Ça, c'est les disciples. Vous voyez, deux catégories. Ce qui est bien, c'est qu'on peut passer de la catégorie de la foule à celle de disciples. Si vous êtes encore dans la foule, c'est-à-dire vous suivez Jésus, mais parce que vous avez des besoins, parce que vous le suivez par intérêt, vous pouvez aller plus loin et devenir un disciple qui va s'approcher et qui va chercher la communion avec Jésus et qui va en recevoir beaucoup plus. Il y a 9 expressions ici dans ce texte qui disent, toutes commencent par « heureux »,« heureux les pauvres en esprit »,« heureux les affligés », etc. 9 fois, Jésus donc nous montre le chemin du vrai bonheur. Le vrai bonheur, il est là, il est dans la parole de Dieu, il n'est pas dans la joie de ce monde éphémère, il est au pied du Seigneur quand nous recevons de Dieu cette joie, cette paix qui vient d'en haut. Beaucoup de gens sont même enviés encore aujourd'hui dans ce monde parce qu'ils ont la popularité, ils ont la gloire, ils ont les richesses, ils ont l'abondance, les biens matériels, et pourtant il y a un vide, il y a une sorte de quête, de soif, parce qu'on sait bien que toutes les plus belles choses, les plus belles richesses de ce monde ne peuvent combler un cœur. Il y a un sens profond de la vie qu'on va trouver en Dieu seulement. Le premier de ces 9 chemins pour le vrai bonheur, c'est « heureux les pauvres en esprit », car le royaume des cieux est à eux. Ce verset a souvent été mal compris parce que Jésus ne parle pas ici de pauvreté ou de richesse sur le plan matériel. Et souvent, les gens ont pensé qu'il fallait être pauvre pour s'approcher de Dieu. Mais il n'y a rien contre les riches dans ce passage. On peut être riche, si vous voulez, riche matériellement, on peut vivre dans l'abondance financière et être pauvre en esprit, c'est-à-dire avoir soif de Dieu. Ce n'est pas incompatible. De même que vous pouvez être pauvre matériellement, n'avoir rien, mais être orgueilleux et ne pas avoir soif de Dieu. Donc ce verset ne concerne pas les riches et les pauvres, je dirais qu'il concerne tout le monde. En fait, pour s'approcher de Dieu, il faut être humble. Être pauvre en esprit, ça signifie être humble. Se faire petit devant Dieu, accepter qu'on n'est pas grand-chose, que la vie passe et que finalement, on n'est rien. Ce verset concerne tout le monde. Jésus a côtoyé des riches et des pauvres.
Mais voyez l'attitude des riches, je l'ai mentionné dimanche dernier. Jésus a côtoyé par exemple un jeune homme qui était riche. Ce jeune homme qui était riche qui dit « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Va, observe tous les commandements. » Et il dit « Mais j'observe déjà ces choses. Mais que me manque-t-il » Et Jésus met le doigt sur son problème. Il dit « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. » Et cet homme, donc, était tellement attaché à son argent, à ses biens matériels, il a refusé et il est parti tout triste. Donc, c'est un riche qui était riche matériellement, mais qui en même temps n'était pas pauvre en esprit, dans le sens où il n'était pas humble. Il n'a pas laissé le Seigneur changer sa vie, il n'a pas voulu changer. Donc, lui, c'était un riche, mais qui n'a pas voulu devenir pauvre en esprit. Mais par exemple, Zachée était aussi un riche qui a accepté d'accueillir Jésus chez lui. Et à table, il a été touché par le message de la parole de Dieu. Et il avait tellement de grands biens, il a dit « Mais moi, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Mais Jésus ne lui avait pas demandé de le faire. Il l'a fait de lui-même. Et on voit que lui, il était pauvre en esprit, dans le sens où il était humble. Il a été changé. Et il a dit « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien, je lui rendrai 4 fois plus que le tort que je lui ai fait. » Ce n'est pas Jésus qui lui a dit de faire ça, c'est lui qui l'a fait de lui-même. Donc on voit qu'on peut être riche, comme Zachée, et en même temps pauvre en esprit, être humble et accepter l'enseignement et la transformation de Christ. Des femmes aussi ont suivi Jésus. Vous savez que parmi les disciples, il y avait 12 hommes. C'est ce qui ont été nommés les 12 apôtres. Mais il y avait aussi des femmes qui suivaient Jésus, qui étaient des disciples. Parmi les disciples, donc, un certain nombre de femmes, dont une qui est mentionnée dans les évangiles, qui s'appelait Jeanne. Et cette femme, il est dit qu'elle était l'épouse de l'assistant du roi Hérode, donc quelqu'un de très haut placé, qui avait donc des très bons revenus. Et la Bible dit qu'elle assistait Jésus par ses biens, donc ses biens matériels, elle avait de quoi pourvoir. Tout cela montre qu'elle était riche sur le plan matériel, mais elle était pauvre en esprit, dans le sens où elle pouvait donner, elle pouvait comprendre les choses spirituelles, elle était assez humble pour accepter Jésus, transformer sa vie. Dieu est près de ceux qui ont le cœur humble. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Voilà ce que c'est les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui ont l'esprit humble. Car ainsi parle le Très-Haut. Le Très-Haut ici c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Et là, on retrouve les pauvres en esprit. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voilà où Dieu se tient. Il se tient avec les pauvres en esprit, avec ceux qui ont le cœur humilié, avec ceux qui humilient leur esprit devant Dieu, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui disent « Seigneur, j'ai besoin de toi ». En fait, tant qu'on n'a pas compris que Jésus est tout, qu'il est tout pour nous, on n'est pas encore pauvre en esprit. Pour être pauvre en esprit, il faut accepter que Jésus, à la première place, il est tout pour nous et que nous, on doit se tenir à la dernière place. Jésus s'intéresse donc à la manière dont on va s'approcher de lui. Il va regarder nos cœurs. S'il voit dans nos cœurs de l'orgueil, s'il voit de la suffisance, s'il voit de l'arrogance, on n'est pas pauvre en esprit. À ce moment-là, eh bien, nous passons à côté. Regardez ce texte, Ésaïe 57, il est question du Très-Haut, ça veut dire que Dieu est bien au-dessus de tous les hommes, les êtres humains même les plus intelligents. Il est dit que sa demeure est éternelle. Nous sommes tous mortels et nous partirons un jour de cette terre, mais Dieu, lui, il est éternel. Et aussi, il est dit qu'il est très saint et nous sommes pécheurs. Il est dans la sainteté, il est dans la pureté absolue. Donc, pour s'approcher de Dieu qui est très haut, qui habite une demeure éternelle et qui est très saint, nous ne pouvons pas nous approcher avec notre orgueil, avec notre arrogance, avec notre intelligence, mais il faut se faire tout petit, et c'est ainsi qu'on peut, en étant humble de cœur, en étant avec cette pauvreté en esprit, c'est-à-dire cette humilité, cette simplicité, c'est ainsi qu'on va s'approcher de Dieu. Comment est-ce que Jésus a recruté Pierre ? Pierre était un pêcheur sur le lac de Galilée,
et il lui a lancé un appel. Il a annoncé la parole de Dieu dans sa barque la première fois. Il a demandé d'utiliser sa barque et il a prêché la parole de Dieu. Et au contact de Jésus, Pierre a senti son péché. Il a dit à Jésus, mais retire-toi de moi parce que moi je suis un homme pécheur. Vous voyez, c'est ça, être pauvre en esprit. C'est quand Pierre réalise la sainteté de Jésus, il dit, mais moi je suis un homme pécheur, retire-toi de moi. Il est pauvre en esprit, il réalise vraiment qu'il a besoin de Dieu dans sa vie, sait qu'il est vide sans Dieu. Et c'est ainsi que Jésus va lui dire, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc Jésus va le transformer et faire de Pierre un apôtre qui va gagner des âmes. Mais d'abord, il a été humble, pauvre en esprit. Le royaume des cieux, c'est la promesse. Heureux les pauvres en esprit. Quelle est la conséquence? Si nous nous humilions, si nous faisons petits, si nous réalisons notre pauvreté spirituelle, alors le royaume des cieux est à eux. Voilà la promesse de Christ. Ceux qui sont humbles, ceux qui ont réalisé qui est Jésus et leur propre condition, qui est petite, alors à ce moment-là, ça ouvre les portes du royaume de Dieu. Alors nous pouvons le voir, alors nous pouvons y entrer, comme Jésus l'explique à Nicodème. Parce que ce royaume, on ne peut pas le voir avec nos yeux, il est invisible. On ne peut pas voir Dieu et vivre, il est tellement saint, tellement pur, tellement élevé, donc le royaume est invisible. Le royaume de Dieu, il est dans le cœur de ceux qui croient. Pilate n'a pas compris cela. Pilate, c'était un gouverneur, vous savez, quelqu'un qui est terre à terre et qui ne croit que ce qu'il voit. Donc quand Jésus se présente à lui, il dit « Mais moi, ne sais-tu pas que j'ai pouvoir sur toi de te condamner ou de te libérer? Est-ce que toi, tu es vraiment roi? Mais alors, si tu es roi, où est ton royaume ?» En quelque sorte, il lui dit « Mais où est ton royaume ?» Parce que Pilate, il est habitué à voir des gens gouverner, à voir des gens régner dans ce monde. Alors, c'est comme si Pilate lui dit « Mais montre-moi ton royaume. Où sont tes disciples ?» Et là, tous les disciples avaient disparu à ce moment-là. Jésus était tout seul. Et Jésus lui dit cette parole, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, vous ne le trouverez pas dans les choses de ce monde. Et c'est pour ça que Pilate ne le voyait pas. Il ne voyait que Jésus, il ne voyait qu'un homme. Il ne voyait pas le royaume. Il ne voyait pas le roi. Et il y a un autre royaume qui est spirituel et qui est invisible. Il n'y a que Dieu qui peut nous ouvrir les yeux pour le voir. C'est le royaume de Dieu. Mais qui est-ce qui peut le voir? Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. On peut dire que Pilate n'était pas pauvre en esprit et il ne pouvait pas voir le royaume de Dieu. Il ne pouvait pas y entrer. Tant qu'on est fermé, tant qu'on refuse de croire, et en fait, Jésus va expliquer le chemin, et il dit, mais c'est par la foi. Si on croit de tout notre cœur, si on accepte Jésus dans notre vie, nos yeux s'ouvrent, on voit le royaume, on voit que Jésus est roi, et on voit son royaume, il est spirituel, il est dans le cœur, parce qu'on est devenu humble d'esprit, pauvre d'esprit. Voilà la première, mention du chemin du bonheur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La deuxième, c'est au verset 4. Jésus poursuit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors vous êtes peut-être affligés parce qu'on vous a fait du mal, parce que quelqu'un s'est moqué de vous, ou vous avez rencontré des gens méchants sur votre route. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, peut-être il y a des gens qui font des projets pour vous nuire ou pour vous détruire. Vous ne le savez même pas. Quelquefois, c'est des gens qui font ça derrière votre dos. Mais vous serez toujours affligés d'une manière ou d'une autre dans ce monde, parce qu'il n'y a pas de... il y a toujours des situations difficiles à traverser. Vous serez toujours confrontés à des situations injustes. Et vous aurez toujours besoin de la consolation. Et ici, il est dit que les affligés, ils seront consolés. Mais les afflictions, on en a tous. Un jour, Jésus est entré dans une synagogue, et il y avait là au milieu de la synagogue un homme qui avait la main sèche. Et les pharisiens observaient Jésus pour voir, mais est-ce qu'il va faire une guérison le jour du sabbat? C'était le samedi, le jour du sabbat, c'était un jour sacré dans lequel on ne doit pas travailler. Et les Juifs avaient fait toutes sortes de lois supplémentaires pour dire ce jour-là, il ne faut pas faire tant de pas, il ne faut pas allumer telle ou telle chose, etc.
Et Jésus voyait cet homme malade et il voulait le guérir. Alors, c'est écrit dans Marc chapitre 3, verset 5, « Alors promenant ses regards sur eux, c'est-à-dire sur les Juifs, qui étaient là pour l'observer, qui étaient là pour l'observer avec indignation, et même en même temps, affligé, ça c'est Jésus, il était affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à cet homme, donc vous voyez, il était affligé à cause de cette défiance, à cause de ces Juifs qui étaient là pour le piéger. Il dit à l'homme, étends ta main. L'homme étendit sa main et sa main fut guérie. Ça, c'est le miracle de Jésus. Mais en même temps, il était affligé. Si Jésus a été affligé par des situations d'opposition, des situations difficiles, nous le serons aussi, frères et sœurs. Et nous serons parfois brisés par le cœur dur, par la méchanceté, par l'opposition. Mais ça n'a pas empêché Jésus de continuer à faire du bien. Frères et sœurs, continuons à faire le bien, même si nous ne récoltons pas toujours. Jésus n'a pas eu en retour l'amour qu'il donnait. Il a parfois eu de la contradiction, de la haine. Mais heureux les affligés, parce que nous allons trouver notre consolation en Dieu. Il viendra à notre secours. Les afflictions font partie de la vie. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans affliction. Les chrétiens ne sont même pas épargnés. On connaît tous des chrétiens qui passent soit par la maladie, soit par des épreuves, soit par des souffrances, des drames, des abandons. Et même Pierre dit, mais cela ne doit même pas être trouvé étrange. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. C'est quelque chose qui peut vous arriver. Merci. C'est quelque chose qui nous arrive en fait fréquemment d'être dans la fournaise de l'épreuve. Nous ne le désirons pas, nous ne le souhaitons à personne, mais cela fait partie de la vie chrétienne. Alors, la promesse, elle est où? Elle est que nous avons une source de consolation en Dieu que le monde ne connaît pas. Psaume 126, verset 5. J'aime bien ce texte parce qu'il met les deux éléments en avant, les larmes et la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Mais celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous voyez, on a les deux. Et il ne faut pas imaginer que la vie chrétienne, c'est que l'allégresse. Il y a aussi les larmes, il y a aussi les afflictions, il y a aussi la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, vous semez avec larmes. Vous semez peut-être pour votre mari qui n'est pas converti, vous semez avec larmes pour que Dieu touche son cœur. Vous semez avec larmes pour votre épouse qui n'est pas encore au Seigneur. Vous semez avec larmes pour qu'elle se tourne vers le Seigneur. Vous semez pour vos enfants, peut-être un enfant qui est parti de la maison, vous semez avec larmes. Vous semez avec larmes dans votre témoignage, vous semez avec larmes dans vos relations, dans votre travail autour de vous. Tout cela, ce sont des larmes. Vous ne voyez peut-être même pas le bout du tunnel, vous êtes enfermé et vous vous dites, mais qui me fera voir le bonheur? Qui me sortira de cette obscurité, de cette mort? Nous semons avec larmes, mes frères et sœurs, n'oublions pas que la moisson, elle arrive. Et la moisson, c'est Dieu qui va la faire. Trop souvent, nous sommes focalisés sur « nous semons avec larmes ». Et nous nous arrêtons là. Parce que nous regardons uniquement ce que nous semons. Autrement dit, nous regardons à vue humaine. Quand nous semons avec larmes, nous nous arrêtons à ce que nous voyons. La moisson, nous ne la voyons pas encore. Mais nous savons qu'elle arrive. Mais nous ne la voyons pas. Et frères et sœurs, si vous marchez uniquement par la vue, si vous ne regardez que de manière humaine, c'est-à-dire vous semez avec larmes, et vous restez là dans vos larmes, et vous semez avec larmes, mais vous ne voyez pas la moisson, eh bien, quelque part, vous ne vivez pas vraiment la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on regarde la situation d'une manière humaine, on est souvent déçu. On va semer avec larmes et on va dire, eh bien, ça fait tellement de temps que je sème, mais Dieu n'a toujours pas répondu.
Et là, on va être déçu, on va être amer, on va peut-être même quitter le Seigneur, parce qu'on n'a pas réalisé que la moisson arrive. La moisson arrive, et la moisson, c'est l'allégresse. Frères et sœurs, ne soyons pas constamment dans les larmes. Si nous réalisons que la moisson arrive, alors nous pouvons déjà être dans l'allégresse. Si nous disons à Dieu, c'est quand tu veux, comme tu veux, je te fais confiance. Et par anticipation, je veux me réjouir de ce que tu vas agir. Je peux déjà être dans l'allégresse. Vous voyez que vous pouvez vivre soit dans les plaintes et les gémissements, ou soit dans l'anticipation de la joie et de l'allégresse. Et de dire, Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu vas agir en ton temps. Mais ça, c'est uniquement par la foi. Parce que quand vous êtes dans la foi, vous pouvez anticiper la moisson qui vient. Par la foi, vous voyez les choses arriver à l'avance. Vous voyez, lorsque lorsque le prophète Élisée était en prière, il demande à son serviteur d'aller voir s'il n'y a pas un petit signe. Et il y avait juste un petit nuage. Mais le petit nuage, pour Élisée, c'était le signe qu'il allait y avoir une grande pluie. Et quelquefois, on peut anticiper comme cela les choses dans la foi. Quand vous êtes dans la foi, donc vous pouvez anticiper la moisson. Il n'y a rien qui peut vous encourager parce que quand vous semez, vous êtes dans les larmes. Donc c'est le temps du découragement. Mais vous pouvez être dans la semence, dans les larmes, et vous dire, je sais que derrière ces larmes, il y a la bénédiction qui arrive. Même si c'est la mort autour de vous, même si vous ne voyez rien avec vos yeux, par la foi, en fait, il y a un principe dans la parole de Dieu, c'est que la foi rend présent ce qui est à venir. La moisson arrive, croyons-le dans notre cœur. Entretons-nous l'esprit de la moisson qui arrive. Alors nous pourrons être dans l'allégresse et la joie. Heureux, c'est pour ça que Jésus met les deux en même temps, heureux, heureux les affligés, car ils seront consolés. Le troisième, heureux, c'est au verset 5, heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors, qu'est-ce que c'est les débonnaires ? Les débonnaires, ce sont les personnes qui sont douces. Un caractère doux, c'est-à-dire des personnes qui ne cherchent pas à s'imposer, à diriger les autres, à les manipuler. Mais pour être doux, en fait, ce n'est pas naturel, c'est qu'ils sont passés par le brisement. Les débonnaires, ce sont ceux qui sont passés par le brisement, ils ont été brisés dans leur vie et maintenant ils sont devenus doux. Ils ont le caractère doux et humble de Christ. Parce que quand on vient au Seigneur, généralement, on est dur. Nos paroles sont dures, notre mentalité est dure, on a besoin de passer par un brisement. Et ce brisement, c'est Dieu qui l'opère dans notre cœur, pour enlever ces paroles de jugement, ces paroles de critique. Parce que tant qu'on n'est pas passé par le brisement, on n'est pas malléable, on n'est pas changé, on est un peu comme de l'argile, si vous voulez. L'argile, il faut d'abord le malaxer avant d'en faire un vase. S'il ne passe pas par ce brisement, il n'est pas prêt à former le vase. Donc on est naturellement comme de l'argile, il va falloir être brisé. Personne n'aime ce passage-là. Mais si vous voulez être doux, si vous voulez être avec un cœur, un esprit doux et paisible, ça passe par le brisement. Ceux qui sont doux comprennent mieux la souffrance des autres parce qu'ils sont passés par le brisement. Comment voulez-vous comprendre quelqu'un qui souffre ? C'est souvent pas possible. Souvent, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais quand on a été brisé, on peut comprendre mieux. Quand on a été brisé, on ne vient pas avec des solutions toutes faites en disant « c'est ci, c'est ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». On n'est pas là avec des propos cassants pour briser, pour faire du mal, mais on est doux et humble. Celui qui est doux et humble, en fait, il est passé par la souffrance, alors on peut côtoyer la nature humaine, parce que la nature humaine est faite de souffrance et de difficultés. Et en côtoyant les gens, on réalise leur vraie nature. Alors on doit développer cette douceur. Philippiens chapitre 4, verset 5, ça c'est pour les chrétiens. Ce texte dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Est-ce que
Est-ce que votre douceur est connue? Est-ce que vous êtes connu pour être un homme ou une femme douce? Ou est-ce que vous êtes connu pour avoir un caractère colérique? Vous vous emportez? Ou est-ce que vous claquez la porte quand vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous vous emportez? Est-ce que vous cassez les autres par vos propos? Vous les rabaissez? Ou est-ce que vous avez un caractère doux et humble pour apporter de la paix par vos paroles? Si il y a encore cette colère, s'il y a encore ces paroles dures, alors vous n'êtes pas encore devenus des débonnaires. Les débonnaires, ce sont ceux qui ont le caractère doux. Vous n'êtes pas encore passé par le brisement qui enlève toutes ces choses de nos cœurs. Et c'est alors que cette douceur va être connue de tous les hommes, et ça commence dans notre propre famille, dans le foyer, dans le couple, dans la famille, au travail, dans l'Église. Cette douceur va être connue de tous les hommes. Alors la promesse, ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre, ça me fait penser à Abraham, qui a été doux avec Lot. Lot était dur, il n'était pas passé par le brisement. Lot, il voulait, il voulait la meilleure partie du pays. Et quand il a vu la plaine jusqu'à Sodome et Gomorrhe arrosée comme un jardin de l'Éternel, il a dit, c'est là que je vais planter mes tentes. Quand on est dur, quand on n'est pas brisé, on fait des mauvais choix, on n'en fait qu'à sa tête. Et à ce moment-là, l'homme doux, l'homme qui a dit, il a même dit, choisis, si tu vas à droite, j'irai à gauche, qu'il n'y ait pas de querelle. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, choisis. C'est même Abraham qui a laissé le choix, il était doux. Il aurait pu, Abraham, imposer son choix parce que c'était le patriarche. Il aurait pu dire, bon, toi là, tu te tais, maintenant tu vas là-bas. Mais il a laissé faire, il a été doux. Eh bien, en apparence, il était perdant. Parce que on pourrait dire que Lot a pris la meilleure portion de ce qui était visible humainement. Vous voyez, quand je vous dis qu'on raisonne selon les choses de la terre. Selon, à vue humaine, c'était le meilleur choix. Et Abraham s'est retrouvé tout seul dans la montagne. Mais là, il a eu une promesse de Dieu, et Dieu s'est révélé à lui, et Dieu lui dit, je te donnerai la terre. La terre, c'était pour Abraham. La terre, c'est pour les doux. Ce n'était pas pour Lot. Lot a fait son choix, il a eu la perdition, il a eu ces catastrophes qui ont suivi, mais pour les doux, ils hériteront la terre. Il était perdant en apparence, mais il était gagnant spirituellement. Il a eu la terre promise. Le quatrième, heureux, c'est ceux qui ont faim, c'est au verset 6, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous serez parfois éprouvés pour faire ce qui est juste alors qu'il y a des choses injustes autour de vous. Et si vous faites ce choix-là, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bon, eh bien, cela plaît à Dieu et il vous ouvrira des bonnes portes. Mais parfois, vous aurez l'impression de perdre. Mais si vous choisissez le compromis, vous en récolterez les fruits. Vous voyez, le même Abraham qui avait fait le bon choix par rapport à Lot, en disant, il a été doux, il a laissé Lot choisir. Mais il avait fait un mauvais choix quand il a dit à Sarah, Sarah, dis que tu es ma sœur pour que je n'ai pas de problème, parce que il craignait pour sa vie, quand il allait en Égypte, qu'on le tue à cause de sa femme, et qu'on lui prenne sa femme, et que Pharaon se marie avec sa femme. Alors il a dit, dis que tu es ma sœur, comme ça je n'aurai pas de problème. Et là, il n'a pas vraiment été dans la justice et dans la droiture, il a été dans le compromis. C'était une demi-vérité, il y avait des ancêtres communs, c'était une demi-sœur, on pourrait dire. Mais en faisant cela, Pharaon s'est approché d'elle, il a voulu l'épouser, puis il a été arrêté par Dieu. Et en même temps, Pharaon a dit à Abraham de partir parce que la vérité a éclaté et le mensonge d'Abraham a été dévoilé par un non-croyant. Et le non-croyant, donc le Pharaon a dit, mais pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi tu dis ces choses? Alors il l'a laissé partir avec des cadeaux, et dans ces cadeaux, il y avait une certaine Agar, une Égyptienne, une servante. Il y avait des serviteurs, des servantes, des ânes, et Abraham a tout pris. Et ça a été, par la suite, pour lui, une source de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été juste. Et nous savons qu'Agar, après, a été un instrument pour la naissance d'Ismaël, qui va devenir un ennemi du peuple de Dieu, tous les Ismaélites.
Donc, on récoltera toujours les problèmes. Mais ceux qui ont faim et soif de la justice, si vous faites ce qui est juste alors que la situation est injuste, alors, si vous avez faim et soif de ces choses, vous serez rassasiés. C'est-à-dire, vous connaîtrez la pleine satisfaction, la plénitude qui n'existe pas dans ce monde. Proverbe 21, 21, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » C'est-à-dire, vous allez trouver plus que même la justice. Parce qu'il y a encore plus que la justice, c'est la vie et la vie éternelle. Si vous chérissez la justice, si vous faites ce qui est juste, ce qui est droit, vous serez sur la bonne voie pour la vie éternelle, pour avoir la vie et la vie en abondance. Si vous poursuivez la justice, Dieu vous fera justice. Même si tout le monde est contre vous, c'est Dieu qui sera votre justice. Il se lèvera pour vous faire justice. C'est notre Père. Et même nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ lui-même et il intercède pour nous. Vous serez peut-être déçus de la justice de ce monde, mais vous ne pouvez pas être déçus de la justice de Dieu. Elle est parfaite. On va prier quelques instants, on a médité quelques-unes de ces béatitudes. Il y en a encore d'autres, mais déjà, eh bien, prions le Seigneur avec tout ce que nous avons pu voir ce matin. Merci encore Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Tu veux que nous soyons réellement heureux, heureux Seigneur dans ce monde spirituellement, les yeux tournés vers toi. Nous ne voulons pas nous réjouir de ces choses passagères, de ces choses futiles, mais Seigneur, chercher le véritable bonheur qui vient d'en haut, dans ta présence, dans ces choix de justice, dans ce caractère doux, humble, dans cet esprit brisé. Seigneur, tous ces éléments que tu nous montres, qui sont là devant nous, nous voulons les chérir dans notre cœur et mettre en pratique ta parole. Nous savons que c'est ainsi que tu nous ouvriras les portes du royaume, que nous verrons ta gloire, que nous hériterons la terre, que nous vivrons bénédiction sur bénédiction et grâce sur grâce. Oui, tu vois peut-être mon frère ou ma sœur qui sème dans les larmes, qui sème parce que elle s'attend à vraiment ta main pour la conversion de son mari ou pour son épouse ou pour son enfant. Mais nous voulons, Seigneur, voir la moisson qui arrive, nous voulons voir ta main à l'œuvre, nous voulons voir ta gloire qui est là et déjà par anticipation nous réjouir de ce que tu vas sauver, de ce que tu vas guérir, de ce que tu vas intervenir dans ton plan et dans ta sagesse. Oui, Seigneur, reçois toute la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.